Allez, c'est parti. Alors, Ok. bonjour Lucas. Donc, Bonjour. tu as 20 ans et tu es en première année de bachelor de management, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'école de commerce de Rennes. Voilà. J'ai fait un bac scientifique et j'ai intégré directement en post-bac après le cursus. D'accord. Et Donc, donc première année sur trois, c'est ça? ouais, sur 3 ans et puis après, dans l'idée, partir sur 2 ans de plus pour faire un master. Ah, d'accord. Tu as déjà une idée du master que tu comptes faire plus tard? C'est un peu tôt. Non, non, non. Ouais, c'est un peu tôt encore, c'est encore un peu flou, mais non, non, je sais pas. C'est pour ça aussi, du coup, ma job Blessis, ça permet de voir un peu, de connaître certaines choses et puis de voir sur quoi je pourrais m'orienter plus tard. Ouais, 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 d'accord. Donc, oui, de toute façon, tu as le temps. Moi, personnellement, j'ai Ouais, choisi mon master quelques semaines avant la fin de mon bachelor. Enfin, ok. Et j'ai- donc, vous j'ai- l'avez fait où? moi, j'ai fait toutes mes études à Nancy, mes 5 ans Ok, d'études à Nancy. Donc, j'ai fait un DUT, une licence professionnelle et un master à l'université. ok, d'accord, très bien. Et du coup, après, vous avez fait, donc vous êtes parti tout de suite, donc vous avez travaillé en Europe, essentiellement, c'est ça? Oui, oui, c'est un peu ça. Alors, en fait, à la fin de mon master, j'avais un stage de fin d'études et Ouais, que j'ai fait dans une entreprise de logistique. Et à la fin du stage, on m'a proposé de partir en tant que VIE, volontaire international en entreprise. Je ne sais pas si tu connais. Non, 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 je connais pas. Non, non. Ah, alors pour faire simple, donc, c'est un contrat qui est avec la Chambre de commerce et d'industrie de France à l'étranger, Ok. qu'on peut faire une seule fois dans sa vie. Il faut avoir moins de 28 ans. Mhm. Et c'est le contrat initial est entre 6 mois et 1 an. Il peut être reconduit une fois jusqu'à 2 ans en tout au maximum. Et c'est Ok. intéressant pour les entreprises. Donc, ça leur permet donc de recruter des jeunes potentiels, de les envoyer dans les pays où ils sont implantés, ou veulent s'implanter à moindre frais, puisque ce contrat particulier, VIE, volontaire international d'entreprise, donc n'est pas taxé. Ok. Donc, il n'y a pas ni de charge patronale, ni de charge salariale. Donc, le travailleur, en fait, il a un contrat avec UbiFrance, donc la Chambre de commerce et d'industrie, Mhm. et il reçoit donc son argent de la France, et donc la France, elle, a aussi un contrat avec l'entreprise, et l'entreprise paye ce service. Ok, d'accord, très bien. Ok. Voilà. Et du coup, vous avez fait quoi après Du coup, vous avez fait 1 an ou vous avez prolongé sur 2 ans? Alors moi, en fait, je l'ai fait donc c'était en 2008. En 2008, Ouais, donc cette entreprise de logistique m'a proposé un peu de poursuivre ce que j'avais fait en stage pour eux en Ukraine. Donc ouais. je suis allé à Kiev. Mais vu que en 2008, la crise économique Ah oui. a commencé, en fait, au moment où j'ai démarré mon contrat, ils avaient déjà décidé de fermer le bureau. Ah, d'accord. Donc, je suis resté un peu moins de 6 mois à Kiev. Et après, on m'a proposé de continuer le contrat à Varsovie, en Pologne. Ok. Et donc, j'y suis resté après un an, un peu plus d'un an pour cette entreprise avec ce contrat de VIE. Ok. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, donc vous avez ouvert votre entreprise. Et C'est ça. Ouais, donc en fait, il y a 2 ans, en mars 2020, je venais de finir un tour du monde d'un an. Je venais d'Ukraine de nouveau à Varsovie pour voir des amis. Et ok. la crise sanitaire a commencé. Ouais. Donc, je suis resté à Varsovie et j'ai ouvert mon entreprise en Pologne l'an dernier. Ok, donc oui, donc c'est tout récent. Je travaillais déjà sur mon business, mais avant, Ouais. j'étais auto-entrepreneur en France et maintenant, je travaille à Varsovie uniquement. Ok. Et du coup, je sais pas si c'est, enfin, est-ce que, enfin, pourquoi avoir choisi de d'ouvrir, enfin, de s'implanter vraiment à Varsovie et pas en France? Ben, ça fait 13 ans, moi, que j'habite plus en France où juste j'y passe de temps en temps voir la famille. Mais en Ouais. tout cas, j'y passe pas mon temps personnel. Et Ok. à Varsovie, en Pologne en particulier, parce que c'est le seul pays européen qui n'a pas connu de récession depuis la chute du mur de Berlin, depuis 1991.
Ok, Donc, c'est le seul pays européen où il y a toujours eu de la croissance depuis maintenant 30 ans. Il y a ok. il y a beaucoup de possibilités. Et là, en ce moment, il y en a encore plus avec enfin, comme tu as dû en entendre parler, la guerre à côté. Oui, ouais, ouais, Donc, bien sûr. donc, bien sûr, il y a les gens qui ont quitté leur pays, et entre autres des amis à moi qui sont là. Mais bon, ça fait quand même des gens qui travaillent, donc qui se rajoutent aussi à la force salariale. Il y a des entreprises aussi qui délocalisent, du coup, qui sont parties d'Ukraine, bien sûr, mais pas seulement, aussi de Russie. Il y a des entreprises qui déplacent leur siège qu'ils avaient là-bas. La Pologne, c'est le meilleur choix puisque et Varsovie en particulier, c'est la ville la plus dynamique. Il y a toutes les Ok, infrastructures nécessaires. Et voilà, donc pour faire du business, c'est quand même un bon c'est hub. un atout. Ouais. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a des possibilités, et, aussi au niveau transport, connexion, aéroport, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est Ok, plutôt oui, facile c'est vraiment. de rencontrer des gens, parce que la ville n'est pas non plus trop grande, comme je pense par exemple à Londres ou New York. Ouais. C'est quand même difficile de faire un rendez-vous. Enfin, ça peut prendre des heures Mhm. d'aller quelque part pour un rendez-vous. Ok, Ce qui n'est pas trop le cas à Varsovie, ça reste quand même une ville à taille humaine. à On peut taille. facilement marcher Ouais, d'un bout à l'autre si vraiment on veut. Ou, je sais pas, Berlin, par exemple, aussi, ou même Paris, ça peut vite être compliqué de devoir aller ouais, d'un bout à l'autre. ça peut vite prendre du temps, ouais. Ouais. Ok, Donc, c'est d'accord. aussi Ah un bah avantage. super. Ouais. Mm. Ouais, bah c'est vrai que je connaissais pas du tout cet aspect-là de Varsovie. Et du coup, votre entreprise, c'est donc en fait votre métier, c'est consultant international, c'est ça? Ouais, enfin, j'ai pas Entre spécialement de métier, mais en général, oui, ouais, voilà, mais si on doit le si on doit le nommer, c'est ça. Et du coup, en quoi est-ce que c'est possible d'avoir un résumé un peu enfin, des différentes tâches qu'il y a, des différents aspects du métier, et puis voilà, avec quelles personnes on est amené à travailler à l'international. Voilà, si c'est possible d'avoir un petit résumé de tout ça. Ah ouais, non, c'est une bonne question. Donc, en fait, donc, déjà, quand j'étais VIE, j'étais un peu consultant interne pour cette entreprise Mhm. de logistique. Après, pendant 7 ans, plus de 7 ans basé en Suisse, j'étais consultant pour une entreprise américaine de consulting, la plus Ok, grande entreprise au monde de conseil. Et maintenant, donc, je fais ça à mon compte. Mais donc, en général, je dirais, pour résumer le conseil, le consulting en général, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, et surtout quand on est étudiant et qu'on entend parler de ça. ouais, Alors, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, en tout cas, pour être un bon consultant qui dure dans le temps, c'est un peu, c'est déjà régler les problèmes des autres, peu importe ce que ok. c'est. Et c'est souvent dire oui, même si on ne sait pas, même si on n'a aucune idée de ce que c'est le problème du client, le client vient nous voir parce qu'il a ce problème et soit il n'a pas envie, soit il ne peut pas le régler tout seul. Donc, si on est là et on commence à dire je ne sais pas, c'est compliqué, ça va mal se passer. Donc, Ouais, oui, oui, bien sûr. alors, souvent, donc, au départ, c'est toujours pareil, on est embauché ou on démarre le contrat pour une tâche particulière. Mhm. Et une fois qu'on est chez le client, donc moi, en tant que consultant, j'étais 100% du temps chez le client. Par exemple, quand je travaillais pour cette grande entreprise de conseil, en fait, j'ai jamais, enfin, en 7 ans, j'ai mis peut-être 4 fois les pieds dans le bureau de mon entreprise. Ok, J'étais tout le temps chez le client. Et une fois qu'on arrive donc chez le client, c'est là que il faut un peu montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer. mhm. Et donc, le conseil en général, oui, c'est plutôt régler les problèmes et dire oui, hein. Même quand on ne sait pas, on cherche. Ouais, c'est ça, il faut trouver des solutions. Voilà. Donc, à des problèmes business. Donc, moi, ce que je faisais en général, donc c'est dans la logistique en général, la supply chain, ça s'appelle, Ouais, la chaîne ouais, j'ai fait un peu d'approvisionnement. de supply chain cette année. Ah, ben voilà. Pendant... Ouais, j'ai quelques notions. Ah, donc tu vas comprendre. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, moi, j'étais sur des implémentations de systèmes ERP. Donc, je suis spécialisé dans l'implémentation de ERP. Donc, ce qui se passe dans ces grandes entreprises, c'est qu'elles elles changent de système.
Donc, Ok. leur ERP, leur système de gestion d'entreprise qui gère tout, de la facturation jusqu'à la base de données clients, tout ce que tu peux imaginer, les fiches de paye, Ouais. etc. Et quand ils font ça, en fait, ils le mettent dans tous les pays en même temps. Et ça leur. Alors, c'est un terme de consulting qui veut rien dire, mais qui est Ok. vrai. On streamline les process. Ok. Donc, ça veut dire que on fait en sorte déjà que tout le monde utilise les best practices. Donc, que tout le monde fasse correctement les factures, par exemple. Ok. Qui est, je sais, ça paraît bête, on dit une facture, c'est simple. Mais quand il y en a beaucoup et quand ça vient de personnes différentes, etc., ça peut vite être compliqué. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait en fait. Donc, on cherche dans les pays quelles sont les spécificités, quelles sont les lois locales, qu'est-ce qui marche ou ne marche pas avec la template. Donc, par exemple, le format de facture qu'on veut Ouais. utiliser partout dans le monde pour la même entreprise. Ouais. On- Trouver un standard. Ok. voilà. Donc, c'est ça en fait qui prend beaucoup de temps. C'est toujours des discussions, des compromis et des problèmes. Ouais, c'est ça, c'est régler des problèmes. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, et au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, il y a toujours de plus en plus de problèmes qui se présentent, qu'il faut régler, bien sûr. Ouais. Et du coup, vous intervenez donc il n'y a pas que la supply chain, il y avait l'optimisation financière. Mhm. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on entend en fait par optimisation financière? Parce que ça reste, pour moi, c'est encore assez vague. Mais c'est très lié à la supply chain, justement. Donc, c'est par exemple, Ouais. justement aussi, donc on met en place les ERP, on améliore le process. Par exemple, j'ai un cours en ligne là-dessus sur le processus du plan by pay. Donc, Ok. la planification, les achats et le paiement, en fait, quand, quand on optimise ce processus, on peut optimiser, par exemple, financièrement, par exemple, les achats. Pour les grandes entreprises, particulièrement les multinationales, si, par exemple, deux pays qui achètent la même matière première ne se parlent pas, Ouais. peut-être que tous les deux, ils ont un contrat différent qui coûte cher, alors que s'ils ils mettaient ensemble en commun leurs besoins, ils pourraient peut-être négocier un contrat plus Et avantageux avoir. pour Ok. l'entreprise. Voilà. Ou trouver un meilleur fournisseur, ou peut-être partager des camions, ou enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent. Oui, oui, de l'optimisation à voir là-dedans, et puis essayer d'avoir quelque chose de groupé, quoi, un travail commun. Ok, Mhm. ça Et marche. donc, Et en général, au final, c'est souvent de la communication. ouais, c'est ça, il y a beaucoup de communication. Ok. Et du coup, pourquoi avoir du coup créé votre société et pas continuer à travailler pour des clients, enfin, à travailler pour des entreprises et pourquoi vouloir, je sais pas, peut-être une forme, enfin, pourquoi il y a de l'autonomie, peut-être, je sais pas enfin, qu'est-ce que ça apporte, que ce soit bien ou que ce soit positif ou négatif. Ouais, bien sûr. Donc, effectivement, l'autonomie déjà principalement, parce que donc, dans une entreprise de conseil, on choisit pas forcément ses clients et ses missions. Ouais, Alors, il y a toujours une petite marge de manœuvre, mais bon, c'est pas. oui, on peut pas tout sélectionner. Voilà. Et ça m'est arrivé, par exemple, de me retrouver chez des clients où j'avais pas envie d'être, à faire des choses que je voulais pas faire. Et c'est là que j'ai dit, non, je veux plus de ça. Mais Ok, ouais, du coup là, ça permet vraiment de sélectionner ce que vous voulez faire, ce que vous voulez prendre. Ok, ça marche. après, c'est une bonne expérience aussi, hein, bien sûr, mais Ouais, moi, personnellement, après, je voulais plus de flexibilité, de choix et aussi faire d'autres choses de mon temps. Donc, par ok, exemple, en tant que consultant, j'ai aussi été beaucoup formateur, parce que souvent sur les ouais, projets, ce qui se passe une fois qu'on a décidé de ce qu'on fait, etc., c'est souvent les consultants qui s'en occupent. Après, on va ok. voir les gens, les travailleurs, on leur explique comment ils doivent Comment ils faire. doivent. Ok, Mhm. Donc, par exemple, s'ils doivent utiliser un nouveau type de facture, on leur explique quelles sont les lignes dans la facture, etc. ouais, Et donc, par exemple, maintenant que je suis à mon compte, je peux faire des formations, je peux les donner à qui je veux. Donc, je fais des formations en ligne, voilà, pour une entreprise. Et je peux choisir à qui je travaille et je peux choisir ce que je fais et quand je le fais. ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'autonomie et puis, ouais.
Ok, ça marche. Et gérer comme ça, c'est possible on peut gérer son temps et puis sélectionner aussi les tâches enfin les Alors, travaux qu'on veut. en particulier dans le conseil, il y a au moins trois manières de le faire. Donc, premièrement, en étant salarié d'une entreprise, bien sûr. Ouais, Deuxièmement, en étant ce qu'on appelle freelance, ouais. où, ça revient plus ou moins au même qu'être salarié, puisqu'on échange son temps contre de l'argent et on est quand même lié par un contrat de travail. Même en freelance? Même en freelance, Ouais. on échange toujours son temps contre de l'argent. Oui. Ouais, On a un ouais, contrat mais qui il y a, dit mais 8 heures par jour, on doit être là et on est payé tant pour faire ça. ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, il y a des honoraires qui sont supérieurs, non, en freelance? Souvent. Alors, ça dépend. En général, oui, quand même, mais en freelance, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on est tout seul. Ouais, Et les moments où on ne travaille pas, on doit se payer tout seul, vivre sur tout ses seul, propres économies. bien sûr. Ouais, Et alors, après, ça dépend de la spécialisation, de ce qu'on fait, etc. Les durées peuvent varier, mais en général, ouais, en freelance, si on garde 50% de ce qu'on gagne, on est déjà content. Avec tout ce qu'il faut payer, s'auto-former, chercher les clients soi-même, c'est du temps, c'est de l'argent ouais. aussi. Mais parce que du coup, c'est pas le même statut que quand on est salarié. Voilà, quand on est salarié et surtout dans le conseil, en fait, en intermission, donc entre deux missions, quand on n'a pas de clients, l'entreprise donc soit nous envoie en formation, soit nous demande éventuellement de faire d'autres tâches, par exemple du business development, travailler sur des présentations. Il y a beaucoup de Ouais. choses qu'on peut faire. Il y a pas de creux, en fait, comme il pourrait y avoir en freelance. Non, voilà. Et où on prend ses vacances, c'est le bon moment pour prendre ses vacances aussi, Ouais. en Ouais, il en intermission. faut un peu aussi. Voilà, et donc il y a ça, ou il y a aussi, comme moi, être à son compte et pas forcément se focaliser sur une seule activité, mais pouvoir diversifier ses sources de revenus. C'est ce que je fais. Ok. Et du coup, donc, au niveau qu'est-ce que ça peut être en fait le parcours, je sais pas, même que ce soit scolaire, type, admettons, et puis après, même au niveau de peut-être ce que vous auriez comme conseil pour arriver à cette finalité-là, donc d'être consultant et de réussir à monter son entreprise. Ouais, alors déjà pour être consultant, le mieux c'est déjà de finir ses études. En fait, dans le conseil, il y a très peu de stages, par exemple. Ouais, ok. Parce que donc, dans les entreprises de conseil, tout le monde est chez tous les consultants sont chez les clients à faire des tâches précises payées par le client. Et le client, Oui, il n'a pas forcément il- envie voilà, les d'embaucher un stagiaires, stagiaire. ouais, ça l'intéresse moyen. Alors, donc, dans le conseil, c'est difficile d'avoir ce genre, disons, de position temporaire. Ouais, Mais par contre, ça peut être assez facile d'être embauché en sortie d'université à la fin d'un diplôme. ok. Et, euh, et par exemple, c'est le cas de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé en Suisse. Quand j'ai commencé à travailler pour eux, tous les employés ou presque, on nous offrait directement 2 mois de formation quand on rentrait dans leur centre de formation interne pour apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre en université ou très difficilement. Et Ouais, ensuite, comme ça, on nous envoie directement chez des clients et voilà, où il n'y a pas le problème du manque d'expérience, plus ou moins, parce que les clients aussi choisissent les consultants, donc ils voient les CV, ils choisissent les consultants. ouais. Et pour pallier au manque, enfin, au manque d'expérience, pour pas dire au client, il sort d'université, il sait rien faire, on dit on l'a formé en interne, on est On sûr l'a qu'il formé, sait ouais. faire. Voilà. Et puis du coup, il y a le gage de qualité, entre guillemets, de l'entreprise aussi qui certifie, voilà, on l'a formé. Ok. Voilà, c'est ça. Et, ouais, et donc, souvent dans le conseil, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire en avance, puisque ça dépend du client, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans tous Ouais, les cas, ce sera des choses intéressantes, ce sera des choses différentes. On va apprendre. Et surtout, on ne sera pas bloqué. Dans le conseil, on n'est jamais bloqué à faire une chose toute sa vie. oui, c'est Forcément, ça. c'est toujours des missions chez des clients. Donc, ça peut être plus ou moins long. Ça peut être un Ouais, jour, ça peut être un an, ça peut être 4 ans. Enfin, mais souvent, c'est au maximum un an et reconductible. Les contrats sont reconduits si tout se passe bien sur l'année fiscale suivante. ouais.
par le client qui paye de nouveau le contrat. Et c'est toujours l'occasion de changer en tant que consultant. On peut toujours dire non, ça ne m'intéresse plus, je veux changer. Ok. Ouais, c'est pas bloqué en fait. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Et du coup, il y a une, je sais pas, est-ce qu'il y a une marge de progression entre guillemets ou peut-être Oui. au niveau des clients, aller chercher des clients, voilà, une marge de progression. Oui, oui, tout à fait. Donc, forcément, il y a des rangs en interne. Par exemple, dans l'entreprise où j'étais, il y avait 13 rangs. Donc, le Ok, treizième, c'est ceux qui rentrent. Le premier, c'est ouais, le CEO en Irlande. ok. Mais oui, donc il y a des paliers de progression. Donc, ça va bien sûr de plus ou moins, en gros, de l'exécutif jusqu'au management. Et Mhm. en fait, ça se passe, donc ça se passe en interne dans l'entreprise de conseil. C'est surtout la paye qui change, les bénéfices et tout ça. Ok, Mais du côté client, ça correspond souvent aussi à des prises de responsabilité sur les projets. Par exemple, devenir un manager, donc voilà, aider les nouveaux à s'intégrer, etc. Ou plus de responsabilité chez le client, donc s'occuper de plus de projets plus ouais, importants. Donc oui, il y a de la progression. ok. Et puis de toute façon, si le client vient voir l'entreprise pour donc un contrat, l'entreprise va le proposer à des consultants qui sont à un niveau, on va dire, à une expérience et un niveau adapté, quoi. Mhm, tout à fait. Ok, Alors, moi, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé donc, sur des projets, comme j'ai dit, d'optimisation logistique et financière. C'est des ouais, projets qui durent en moyenne plutôt 4 ans. ok. Donc, c'est des longs projets. Ouais, c'est des projets qui sont assez longs. Ok, d'accord. Et Il y a beaucoup de types de consulting, bien sûr, mais en tout cas, celui que je parle, voilà, c'est des longs projets chez les clients. Donc, il y a le temps aussi d'évoluer. ok, d'accord, super. Ok. Et du coup, et niveau salaire, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette peut-être entre un débutant, le début d'une carrière et puis une fin de carrière un peu- Euh, Ouais, ben, en général, je pense après, j'ai pas travaillé en France ou très peu, mais Ouais, dans le conseil, je prends, on démarre autour de 2000 euros ok, et on termine, si on fait une bonne carrière. Les carrières de conseil durent rarement longtemps, hein. Le turnover est très fort ouais, parce que ça demande beaucoup de sacrifices personnels d'être consultant, vu qu'on ne choisit pas chez ok. qui on va et pas toujours chez qui on va et ce qu'on fait. Mhm. Et voilà, un jour ou l'autre, tout le monde a des choix personnels qui vont pas avec les projets. Donc en moyenne, on reste 7 ans Ok. dans le Ah conseil. oui, ça reste assez court. C'est assez court, ouais, mais donc au bout de 7 ans, on peut monter à 4 5 6 000 euros plus ou moins facilement. Ok. Et après, du coup, c'est quoi la reconversion si ça dure, si la carrière est aussi courte? C'est quoi les reconversions possibles? Donc, ce qui se passe souvent, pas toujours, donc c'est que quand on va en fait faire une mission chez un client, surtout quand on reste longtemps, la mission se passe bien, on finit au final, parce que quand on est chez le client pendant un an, on finit par se faire enfin, des amis sur place. On a un peu une vie Ouais, personnelle aussi qui se crée autour ouais. de cette mission. Et ça arrive souvent que quand ça se passe bien, le client il propose d'embaucher le consultant Le consultant. Ok, d'accord. pour continuer après le projet à faire. Donc, parce que le projet, forcément, c'est du changement, mais au-delà du projet, à venir en interne, côté client, pour assurer la continuité du, euh, du business de tous les jours, quoi. Ok. Ok, bon, c'est intéressant. Merci. Et bah non, je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Non, D'accord. non, ça a été super clair. Merci beaucoup. Tant mieux. Bah, j'espère que ça t'aidera dans ton choix de carrière et ta progression. Bah oui, merci beaucoup. Ça m'a vraiment éclairé. Puis au moins, j'ai une idée en tête donc, de ce que c'est et ce que ça représente. Ok. Bah, si c'est ce que tu choisis, bonne chance à toi dans le monde du conseil plus tard. Ouais, merci. Et Merci. en tout cas, bonne chance dans tes études. Ouais, merci beaucoup. Merci à Merci toi à et vous. bonne journée, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.